Voilà, donc je mets en route la séance de contact défunt pour votre fils Alexandre. Oui. Alors je vous disais, il y a un drôle de truc parce que je viens de faire une séance, j'en ai fait aussi hier, Oui. et le caméscope était tout gris. Là, juste la séance avant, c'est pareil, et là, c'est complètement éclairci. On me voit à nouveau en couleur. Je sais pas l'expliquer. Je sais que c'est lié aux énergies. Enfin, je me demandais si c'était les énergies ou le caméscope, mais là, ça a l'air d'aller mieux. Oui. Je ne l'explique pas trop. Bon, par contre, j'ai fait une séance juste avant et j'ai eu 3 prénoms. Alors, je pense que c'est pas pour vous, mais dans le doute, je préfère Oui, quand bien même sûr. vous les. Je pense avoir une idée à qui ça s'adresse. J'ai eu les prénoms Noémie, Sandrine Non. et on m'a dit Tati. Mais vraiment, je pense savoir à qui ça s'adresse. Non, ça me parle pas. Là. Ok, donc c'est bon. Donc j'ai bien compris le message. Moi, non. Je laisse de côté, c'est bon. Alors donc j'ai la photo de votre fils Alexandre qui est décédé en début d'année, hein, Oui. donc il y a 8 mois, Oui. à l'âge de 21 ans. C'est ça. Alors pour commencer la séance, moi j'ai la photo sous les yeux, je vais vous demander de penser très très fort à lui et de lui envoyer un maximum d'amour et de bienveillance, de chaleur. Oui. Je pense que vous le faites déjà, hein, mais Tous les jours. voilà. Et moi je le fais aussi, je me joins à vous pour ça, pour pouvoir vraiment mettre en place une séance, voilà, la plus sereine possible. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un décès récent, donc il se peut que ce soit un peu compliqué pour lui. On va voir, hein. Je vais le laisser évoluer comme il en a envie. Enfin, je veux dire, Ouais, voilà. c'est possible. Voilà. Et puis je l'invite aussi, s'il le souhaite, à se manifester soit par le biais du caméscope, soit par le biais du téléphone, de manière auditive ou visuelle, hein. C'est bien. Alors, j'essaye d'entrer en contact avec lui, mais là, ce que je ressens, c'est, je pense que c'est lié au moment de son décès, enfin, je le suppose, je sais pas. Énormément d'émotions d'angoisse très 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 fortes. Oui. Et cette notion de, comment dire, oui, de peur, voilà, de peur. Enfin, après, je sais pas s'il en parlera, enfin, je préfère peut-être pas plus, peut-être c'est préférable que j'en dise pas plus, mais ça m'étonne pas. D'accord. Alors, je sais pas, je ne vois rien, j'entends et je ressens, vous voyez, ces émotions, et là j'entends crier, alors, Oh là là. mais vraiment, je sais que c'est pas là maintenant, hein, c'est là, au moment du décès, vous voyez, c'est ces émotions-là qui remontent, Ouais. qui remontent. Mais c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, c'est d'une pour me faire comprendre, mais de deux aussi pour s'en délester, pour s'en soulager, donc aucun souci. C'est bien, tant mieux, si ça le soulage, oui. Alors, je ne l'ai pas encore en visu, je l'entends, mais je l'entends me dire je suis tombée. Oui, c'est logique. D'accord. Mais alors, comme s'il avait fait une chute vertigineuse en fait. Oui. D'accord. De très haut, effectivement. Très très haut. Je vais vous donner l'image que j'ai, je ne sais pas si c'est la scène ou si c'est juste cette image qui veut pour me faire comprendre que c'était une chute vertigineuse, c'est peut-être symbolique, mais comme s'il était tombé d'une montagne dans un précipice, vous voyez? C'est tout à fait ça. C'est pas une montagne, mais c'est un pont. Ah d'accord. Mais voilà, de très 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 haut. C'est dans les Alpes. D'accord. Et effectivement, du coup, je comprends mieux ces émotions qui sont liées à ce moment de décès, hein. Oui, tout à fait.
Alors là, il m'indique que il me fait, enfin, je pense qu'il a beaucoup d'humour. Parce que bon, là, il m'a montré, c'était un peu lourd, je vous avoue, mais bon, voilà. Et là, il me fait boum, comme pour me dire. euh, et il me montre que quand ça a fait boum, c'est fini en fait. C'est le choc l'a emmené avec lui en fait. D'accord. Ben, tant qu'il n'a pas souffert, c'est le principal. Alors là, il est très souriant et il me dit j'étais un dingue. Je sais pas ce qu'il Oui. faisait là-bas. Oui, c'est bizarre parce que c'est un garçon plutôt sérieux, sage, donc oui, je sais pas ce qu'il veut dire par là, oui. Mais il avait de l'humour, donc peut-être c'est pour ça qu'il... Alors j'entends 2 phrases en boucle et j'essaye de lui faire m'expliquer, mais je n'ai pas d'explication, peut-être vous comprendrez. Il me dit on ne m'a pas poussé, Oui. j'ai regretté. Donc, je pense que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de lien, hein, on ne m'a pas poussé, mais j'ai regretté, c'est-à-dire voilà, quand je suis arrivée en bas, je me suis dit mince, c'est quand même con, j'ai été jeune quoi, voilà. Oh là là, c'est terrible qu'il ait regretté quoi. Enfin, j'espère que maintenant il a fait du chemin, mais non, on l'a pas poussé, de toute façon il nous a laissé un courrier, hein. Ouais. C'est volontaire. Ouais. C'est peut-être ça, j'étais dingue. Ben, à ce moment-là, oui, ben, c'est bien la seule fois. Puisque de toute façon, Oui, je ne comprenais pas parce qu'en fait, c'est un garçon très raisonnable, sage, très mûr pour son âge, studieux. Enfin, ça, je ne comprenais pas le dingue. Ça ne lui correspondait pas du tout. Et si c'est lié à son décès, effectivement, à ce moment-là, oui, il a fait quelque chose. Bon, il nous a bien étonnés, là. Ouais. Alors là, il y a un petit blanc, donc je le laisse un peu tranquille. Bien sûr. Alors il revient sur lui, petit. Il me dit, comme tous les enfants, on nous apprend toujours à faire attention, on met des règles, on met un cadre. Et il me dit que c'est ce cadre qui l'oppressait. Ah d'accord. Alors, il parle pas de vous en particulier, mais... J'allais vous dire parce que moi, je ne suis pas tellement... Non, mais il parle du cadre dans lequel il a évolué en général, et c'est comme si ça lui convenait pas, je sais pas comment vous expliquer, mais... Oui, je crois comprendre. Oui, c'était général. Le cadre, voilà. Hein, d'accord, donc les lois, les règles, que ce soit... Pourtant, alors, au début... qui était très respectueux des lois, et qui était très... c'est étonnant, mais bon. Mais vous voyez, comme si il avait été sur Terre dans un genre de boîte, hein, parce qu'on l'est tous, finalement, on a quand même des choses qui nous entravent, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Et là, il en est libéré et il se dit, voilà, j'étais quand même, ça me gênait, j'étais bloquée. Alors, il a jamais dit, ou il a jamais osé peut-être en parler, alors ouvertement. Non, et puis peut-être qu'il s'en aperçoit maintenant. Ah ben oui. Qu'il se, comment dire, il se bloquait lui-même par, voilà, ces règles qui l'ont formaté. On est tous formatés par des règles, des lois, des machins. Et du coup, peut-être qu'il s'auto-censurait de trop, je pense. Que c'est ce qu'il essaie de dire. C'est très raisonnable, très sérieux, et peut-être qu'à un moment donné, ça l'a aussi lui-même s'enfermé là-dedans. Je sais pas, puis il y avait ses études aussi, peut-être qu'il n'était pas trop à ce niveau, je peux pas vous dire, mais ça, là, il me montre un peu une image comme quelqu'un qui bout comme une cocotte minute. Vous voyez, comme si ça, de la vapeur qui sort de ses oreilles, là. Et je pense que ça a été ça, en fait.
c'est intérieurement, je pense qu'il a gardé pas mal de choses. Il a beaucoup gardé, je pense effectivement qu'il a beaucoup gardé. Il n'en a pas parlé. Il me dit, j'étais souriant. Donc je pense qu'il devait faire semblant que tout aille bien. Ben, tout à fait. De toute façon, c'est pour ça qu'on a été très très surpris de son décès, ça c'est sûr. Il donnait une image, un garçon, puis tout le monde s'est revenu. Hein, après, voilà. Tout le monde me disait que c'était un garçon lumineux, souriant, solaire, quoi. Gentil, enfin, voilà, quoi. Ça revenait. Je ne sais pas de qui il parle. Je pense pas qu'il parle de vous, mais il me dit, je ne suis pas partie pour moi, je suis partie pour elle. J'ai ma petite idée, alors je ne sais pas si tu vas préciser, mais j'espère que c'est pas pour moi, non? Non, je sens bien qu'il ne parle pas de vous, mais je n'ai pas de précision sur ce elle. Et c'est un elle singulier. Oui. Mais ça me donne le sentiment, si vous voulez, comme s'il avait voulu laisser la place. Je comprends pas trop, en fait. Oui. J'ai l'idée de cette personne. D'accord. Je ne sais pas s'il va préciser, mais ça me parle. Mais c'est pour elle et c'est pas à cause d'elle. Parce que là, non, c'est pour ça que je vous dis, ça donne vraiment ce sentiment comme si... comment vous l'expliquer? Comme si il se disait, ben, il n'y a pas cette place pour moi, il n'y a pas de place pour moi, donc je laisse ma place. Ça donne vraiment ce sentiment-là. Oui. Je pense qu'il continue dans cette histoire parce qu'il me dit, je n'ai pas tapé du poing, c'est pas mon genre. C'était pas mon genre. Non, c'était un gentil. C'est pas un violent, c'est pas quelqu'un qui s'est énervé. Je crois que j'ai pratiquement jamais vu s'énerver de toute façon. C'était un pacifiste. Il me dit que parfois dans la vie, il faut savoir s'effacer. Je pense qu'il est toujours en lien avec cette histoire. D'accord. Donc il aurait eu ce sentiment, voilà, d'être coincé et puis de ne pas avoir tout à fait toute sa place. Il en a parlé dans sa lettre. Et cette pression, c'est... énormément ce mot. Ah, d'accord. Ouais. Je n'ai pas su trouver ma place. Ouais, c'est ça. Parlant, ouais. Ouais. C'est tout à fait le mot qu'il a employé dans sa dernière lettre. Ouais. Et puis cette pression qui s'est créée tout seul, et puis il se mettait la pression lui-même. Ouais. Quelqu'un de... Voilà, il se remettait beaucoup en question, dès qu'on lui faisait un reproche par rapport à son travail. Voilà, il était un perfectionniste aussi, je pense. Ouais. Donc voilà. Il sourit, hein. Il sourit quand on parle de ça. Je pense que ça le fait maintenant rire. Mais bon, il a peut-être conscience que c'était peut-être pas tout à fait justifié. Bon, c'est bien parce qu'il est au moins maintenant en paix avec ça. Hein. Ben, c'est l'essentiel, qu'il soit en paix maintenant. Alors, on sent bien hein, qu'il y a encore des émotions, comme tout à l'heure je vous disais, peut-être un petit peu de regret de se dire peut-être j'aurais pu faire les choses autrement. Mais bon, mais sans plus. Hein, c'est pas quelque chose qui le ronge. Voilà. Ouais, s'il était resté dans le regret, dans le d'être mal et dire moi j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû. Alors là, c'est terrible pour lui, non. Non, c'est pas le cas. Bon, je pense qu'il est encore dans ce côté un peu réflexif de bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour changer les choses, comment j'aurais pu gérer les choses différemment, mais de manière très très apaisée, très calme. Ça c'est bien. Hein. Voilà, c'est tant mieux. Donc il m'explique les choses là, mais très calmement. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de tristesse. Effectivement, j'ai senti au tout début de séance, je pense, ce moment du décès où finalement il a dû quand même avoir cette peur qui l'a envahi, mais voilà, le reste, il sait en parler tout à fait calmement. C'est un soulagement pour moi. Alors, il me dit furtivement, maman, je suis désolée, et il se retourne vers quelqu'un. D'accord.
Donc je pense qu'il veut vous dire, je suis pas tout seul, voilà, t'en fais pas pour moi. D'accord. Et vous voyez la personne, c'est flou? Alors oui, il s'agit d'une dame, mais qui est assez grande. Oui. Je vais pas dire qu'elle a une apparence masculine, mais comme elle est grande, ça, vous voyez, ça donne un peu cette impression. Et c'est une femme qui est brune. Oui. Je pencherais genre pour une tante ou une grand-mère, enfin... Elle a quel âge? Bah là, elle se présente à moi, elle doit avoir, je sais pas, 60 ans. D'accord. Parce que il y a une tante, mais elle n'est pas grande. 70 peut-être. Ma soeur est décédée, mais en 81, donc elle avait 16 ans. Donc je ne sais pas si elle va apparaître à l'âge de 60 ans, mais elle était grande, effectivement. Elle était châtain foncé. Et elle aurait une soixantaine d'années aujourd'hui? Bah, elle est née en 65, donc elle aurait 50 ans. Ah, 51 ans. donc peut-être. Par contre, du coup, il n'a pas connu, donc je sais pas. Ah oui, non, mais ça, c'est pas le problème. Non, ça c'est pas le problème. Hein, de toute façon, elle l'a connu, même si lui ne l'a pas connu. Oui. Mais je peux pas vous affirmer. Alors, je le vois me faire oui avec la tête, donc je pense qu'il s'agit d'elle. Voilà. Mais donc, sinon, de moi-même, oui, je me serais pas permise de vous affirmer qu'il s'agit d'elle ou pas, mais... Par rapport à la taille, parce qu'elle était grande, après moi j'avais une tante, mais elle était petite, donc ça ne collait pas. Après j'ai ma grand-mère, mais elle est morte, elle avait 80 ans. Et non. elle pas, donc elle a eu D'accord. Et elle n'était pas grande, donc d'accord. La taille, ça peut être que ma donc elle se présenterait à moi à l'âge qu'elle aurait, d'accord. Elle aurait 51 ans. C'est possible, ouais. Alors je la vois repartir, donc je suppose que c'est comme si vous disiez, voilà, je suis avec elle, ne t'inquiète pas, et que effectivement il s'agisse bien de votre sœur, puisque... je vois qu'elle... Alors c'est peut-être en réfléchissant, mais non, d'une femme grande, il n'y a que ma sœur, oui. Alors il me dit, il revient sur le moment de son décès. Il me dit, j'ai pas réfléchi et en même temps c'était préparé. C'est-à-dire que c'était préparé, c'était prêt dans sa tête et il a pas fait ça comme ça sur un coup de tête. Mais quand il est arrivé au moment de le faire, il s'est dit, allez, j'y vais sans réfléchir, sinon ça aurait été difficile, je pense, pour lui. D'accord, je comprends. Et on sent à nouveau là cette ambiguïté, vous voyez, ce paradoxe qui était créé en lui et qui lui rendait la vie compliquée. Oui, mais je pense que les derniers temps, il était très 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 mal. Et plus qu'on aurait deviné. Alors, il veut vous dire quelque chose, mais il est très calme quand il dit ça. Il vous dit qu'il n'avait pas de maladie mentale, il n'y avait pas de schizophrénie, il n'y avait pas de trouble, je ne sais pas quoi. Je n'en ai jamais douté. Voilà, hein, mais comme s'il voulait confirmer à nouveau la chose en disant il n'y avait pas de ça, hein, c'était vraiment un mal-être. Hein. Non, mais j'en suis certaine, oui. Et je pense que ça n'est pas le cas, mais il insiste à nouveau en vous disant tu n'as pas à t'en vouloir. D'accord. Ouais. Ben, ça fait du bien entendre, même si j'essaie de me déculpabiliser, mais c'est vrai que c'est un petit peu... c'est pas évident. Hein. Oui, je me doute. Hein. Mais voilà, c'est très très clair pour lui. Et puis vraiment, il vous dit ça de manière très très fluide. Hein. C'est sans regret, tu n'as pas à t'en vouloir. D'accord. Ben, tant mieux. Et il continue en disant, j'ai fait en sorte que tu ne vois rien. Oui, il a très bien fait en sorte d'ailleurs. Pas que pour moi, pour tout le monde, mais parce qu'on a tous été surpris de toute façon. Il n'y a personne qui s'est dit... nous a dit on s'y attendait. Alors, je l'entends dire « et mon père », et là, je le vois baisser les yeux. Son papa, c'est... Je pense que c'est peut-être plus compliqué, oui.
Oui, et je le vois baisser les yeux, puis j'ai ce ressenti comme un sentiment un peu de colère, d'incompréhension et de colère qu'il doit garder en lui. Et bon, Oui. après, chacun fait son chemin comme il le peut, hein. Oui. Mais bon, on voit qu'il ne veut pas trop se prononcer par rapport à ça, mais il a conscience de ça. Oui. Et là, pour le coup, c'est lui qui se sent coupable. Ah. Son père? Non, Alexandre. Ah, Alexandre, oui. Ouais. Ah, ben, son papa réagit, je pense, très différemment de moi. Et puis il y a une chose, c'est que moi, depuis qu'il est parti, j'ai eu une ouverture assez, sur le spirituel assez importante. Oui. Et la certitude qu'Alexandre était toujours près de moi. Je pense que son papa n'a pas eu ça. Oui, je donc comprends. Du coup, il a dû se sentir bien plus seul et bien plus en détresse que moi, je pense. Oui, je comprends. Il a vécu difficilement, je pense. Pas au niveau du chagrin, parce que j'en ai eu énormément, bien sûr, j'en ai toujours, mais on l'a vécu différemment. Oui. Alors, il me parle de vous et de son papa, mais il me dit on vit les choses, alors il parle en général, mais c'est pour vous deux, avec ses propres bagages. Et il me montre son papa enfant. Oui. Voilà, comme s'il avait, voilà, on a tous un chemin de vie différent et c'est ce qui nous forge aussi. Et il me dit qu'il ne peut pas réagir comme vous parce qu'il n'a pas le même bagage que vous. Mais c'est respectable, je veux dire. Bien sûr. Il a eu un vécu pas évident, enfin moi aussi, mais bon, on a tous les deux un vécu pas évident, mais c'est vrai que chacun réagit comme il peut, effectivement. Comme il peut. Alors, ça va peut-être vous parler, mais il me dit, je me suis jamais sentie à part. D'accord. Tant mieux. Il me montre qu'il avait vraiment ce sentiment d'être accepté comme il est, mais c'est lui qui ne s'acceptait finalement pas totalement. Oui, je pense qu'il y a ce côté manque de confiance, effectivement, perfectionniste. Hein, dès qu'on faisait une remarque, ça le touchait énormément, énormément. Il me dit, oh là là, on m'a dit ça pendant mon stage. Moi, je le confortais, je lui disais, mais non, mais t'es sérieux, t'es studieux, t'es brillant, c'est pas grave, prends-le de manière constructive, mais je le prenais de... Alors il m'explique qu'avec du recul, c'est-à-dire ce qu'il sait aujourd'hui, il me dit effectivement je ferai les choses différemment. Mais il me dit que ça, finalement, cette façon d'être, alors peut-être perfectionniste, lui aurait quand même causé des désagréments qui auraient, d'après ce qu'il me montre, d'après son idée à lui, tout de même entraîné le même résultat 10, 15, 20 ans après. D'accord, d'accord, ok. Parce qu'il me montre une scène de ce qui aurait pu arriver. Les défunts font ça parfois, ils ont cette capacité d'avoir accès avec leur guide à... je sais pas comment on peut appeler ça, mais enfin, ce ne sont pas des annales, puisque ça n'a pas existé, mais à ce qui justement aurait pu être. D'accord. Et donc là, il me montre une scène où il a une petite quarantaine d'années peut-être, et où son couple ne fonctionne pas parce qu'il me montre qu'il n'arrive pas à comprendre et à contenter, dans cette scène évidemment, entièrement son épouse, et du coup il est un peu perdu, il ne sait pas ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et vraiment on sent ce besoin d'être toujours parfait. Et, c'est ça. Et dans cette scène, je le vois comme s'il avait 2 enfants, et il en vient quand même au suicide.
Donc dans tous les cas, ce qu'il veut faire passer comme message, c'est que à un moment donné, ça l'aurait, il se serait certainement suicidé plus tard. Oui. D'accord. C'est-à-dire que même si ce jour-là, sur le pont, il avait fait demi-tour et il s'était dit, allez, réfléchis un petit peu, parce que finalement, c'est ça, hein, il a dit, voilà, j'ai pas voulu réfléchir. D'accord. Sur le coup. Ça aurait, oui, eu pour conséquence de doubler peut-être son temps de vie terrestre, mais ça ne l'aurait pas doublé positivement. Il aurait eu quand même une vie compliquée. Ben oui, parce que, alors, il me montre pas tout, mais je vois cette scène où effectivement, il n'arrive pas à, comment dire, à comprendre les gens et à comprendre ce qu'on attend de lui. Et il croit toujours qu'on en attend plus, ce qui n'est pas forcément le cas. Oui, c'est sa perception à lui, certainement. Voilà, voilà, qui était un peu faussée, et donc il me dit, dans tous les cas, le résultat aurait été le même, voire même, enfin même, si je sais pas si on peut dire pire ou pas, enfin, voilà, ça aurait été un contexte encore... Il aurait eu toujours ce côté perfectionniste, voilà, il aurait entravé... contexte encore un peu plus compliqué avec des enfants, bon. Oui, tout à fait. Et il me montre ça, que dans tous les cas, sa personnalité fait qu'il avait du mal à percevoir réellement les gens et ce que les gens attendaient de lui. Il avait toujours cette impression qu'on attendait plus. On attendait quelque chose de toujours plus, voilà. Ça m'étonne pas. Et je pense qu'en fait, c'est lui qui attendait de lui-même. Énormément, énormément et trop, parce que c'était quand même un garçon brillant, mais il y avait toujours, voilà. Ah mais, oui, puis toujours en train de s'excuser, je veux pas embêter, désolé. Alors, enfin, désolé, il le disait souvent. Et là, il me montre ça comme si son guide lui avait montré ça dans un livre, hein, ce qui aurait pu arriver, et puis là il referme le livre et il me dit, je n'ai du coup pas de regret, parce que il se rend compte que, voilà, même si sur le coup, il s'est dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait, en arrivant de l'autre côté et en lui montrant ça, il s'est dit, ok, bon voilà, dans tous les cas... Oui, ça l'a finalement conforté, j'aime pas trop ce mot, mais du coup, il a pu passer, ne pas regretter trop longtemps son geste. Tant mieux. Alors, en plus, bon, il sourit et il me dit, je suis pas un crétin. Non. Mais bon, voilà. C'est sûr. C'est comme s'il se rassurait un peu lui-même, quoi. Ouais. Il se rassure un petit peu lui-même en disant ça. Alors là, il me montre qu'il a mis du temps, pourtant ça fait pas si longtemps que ça, hein, qu'il est de l'autre côté, mais il a utilisé beaucoup de temps déjà de l'autre côté pour se pardonner à lui-même. D'accord, oui, certainement. Oui, et il me dit ça quand même, ça a été, parce que se pardonner, alors il n'est pas encore à cette étape totalement de se pardonner à lui-même, mais c'est pardonner par rapport à la peine qu'il a pu créer autour de lui. C'est sûr. C'est sûr. Donc ça, il est en paix avec ça. Bon, après, avec lui-même, je pense qu'il a encore du boulot un petit peu. Mais déjà, voilà, il s'est dit, ok, bon, il y a des conséquences, d'accord, mais finalement, je me pardonne. Et je lui ai pardonné tout de suite. Et je pense que c'est ce qui l'a aidé, grandement. Ouais. Je ne lui en ai jamais voulu. Je pense que c'est ce qui lui permet là d'avoir ce côté un petit peu, enfin, d'avoir ce côté très très calme, très serein quand il s'adresse à moi. Et puis parfois, voilà, cette petite touche d'humour ou ce sourire. Oui, voilà. C'est lui. Alors, il me dit, j'ai pas voulu lui faire de peine, il parle de vous, mais il me dit vraiment c'était plus possible, quoi. Et vraiment, il me montre à nouveau comme cette boîte où il était comme enfermé, hein, voilà, il trouvait pas de quoi vraiment s'exprimer comme il l'aurait voulu. Je l'ai compris. Je l'ai compris, ça. Il s'en passe pas là-dessus. Et je suis apaisée aussi.
moi, de mon côté, par rapport à ça. Alors il a à nouveau un regard un peu, comment dire, avec un peu d'humour. Il me montre à nouveau cette hauteur de laquelle il est parti et il me dit, tu te rends compte, il faut oser quand même. Oui, ça, j'avoue que... Effectivement, moi qui... raison, Alexandre. Ouais, moi qui n'aime pas trop comme ça les hauteurs, ça me... Quand on voit la scène de loin, je la voyais de loin tout à l'heure, ça va, mais quand on est d'en haut, oui, effectivement, il faut oser. Mais moi, je suis pas allée sur le pont, son papa y est allé, son grand-père aussi. Moi, je n'ai pas voulu. Oui, je comprends. Mais je sais que c'est un pont qui est réputé pour les sauts à l'élastique. Donc, d'accord, ouais. Il y a une sacrée hauteur. Ouais. Et il insiste, il revient vraiment sur ce moment le moment de son décès, et il me fait à nouveau ce paf, il est parti sur le coup. D'accord, donc il n'a pas eu le temps de, parce qu'on m'a demandé, on dit peut-être qu'il a agonisé, etc. Moi, instinctivement, je dis non, il n'a pas souffert. Alors je ne sais pas pourquoi. Mais vous l'avez, voilà. Et deux fois, il me l'a montré. Vraiment, il me montre au moment du choc. Il est parti. Alors il a de l'humour parce que il dit vraiment quand même je le conseille pas cette façon de faire parce que il dit parce que il a quand même le temps de tomber et il a repensé quand même à pas mal de choses. Voilà, il y a des choses qui lui sont remontées et il dit du coup c'est un peu trop long. Oui, j'imagine, oui. Et bon, c'est un peu de l'humour sarcastique, c'est de l'humour noir. Oui, mais ça lui ressemble. Oui. Ça lui ressemble, d'accord. Oui, oui. Des fois, je me dis comment je vais dire ça, mais bon, après, c'est sa façon de faire. Si je le dis, c'est qu'il sent que je suis prête à l'entendre. Ok. Puis si c'était sa façon d'être, voilà, ça ne vous étonne mais guère. je trouve que c'est pas plus mal, parce que ça a un peu, ça a été assez lourd comme ça, et puis je trouve que l'humour, ça allège un peu. Et puis s'il est bien, c'est l'essentiel. Pour moi, c'est... Voilà. Alors, il vous répond parce qu'il me dit je suis en paix avec mon acte, je suis en paix avec moi-même. Il est en train de faire un travail sur lui, donc voilà. Il me dit que par contre, il a un peu de mal à s'y retrouver de l'autre côté parce que c'est complètement différent. On n'est pas sur le plan terrestre, matériel, c'est des énergies. Voilà, il est encore en pleine découverte, on va dire, de cet autre côté. Alors il me dit que par contre il a été très surpris parce que, alors là je vois que ce sont des personnes qu'il ne connaissait pas, mais enfin peut-être d'autres défunts qu'il a rencontrés. Et il me dit qu'il a été très surpris parce que personne ne l'a jugé. Les gens lui ont juste demandé d'expliquer, de raconter. Et il les regardait et il attendait en fait qu'on le juge ou qu'on lui dise tu regrettes. Et pas du tout. Et ça, il est assez surpris parce que je pense que c'est interne à sa personnalité terrestre, c'est-à-dire de se sentir jugé ou de se sentir redevable d'eux. Et là, c'est comme s'il restait devant les gens en leur disant vas-y, dis-le. Et en fait, les personnes ne disent rien. Elles sont juste dans l'écoute, elles sont juste dans la présence. Et ça, c'est quelque chose qui le choque. Voilà. D'accord. Et ça lui fait du bien parce que cette petite boîte là dans laquelle il était un peu enfermé, finalement elle se libère et je pense que c'est ça encore qu'il a du mal à gérer parce que voilà, c'est complètement différent. Je comprends, oui. Et il s'en libère petit à petit. Mais c'est positif, mais oui, très. Voilà, il faut le temps de s'acclimater. Oui, c'est sûr que c'est autre chose là-haut, c'est sûr.
Alors il me dit des barrières, on se met trop de barrières. Il me dit je ne referai plus la même erreur. Donc dans une prochaine vie, il ne fonctionnera plus comme ça. D'accord. Alors, je lui ai pas demandé, mais il me dit qu'il ne sait pas encore. Il ne sait pas s'il va se réincarner rapidement, pas rapidement. Il n'a pas encore fait ce choix. D'accord. Il a le temps en même temps. Hein. Oui, tout à fait. Oui, et puis il me dit qu'il est tellement bien de l'autre côté, il sent cette légèreté, ce carcan qui lui est... J'en fais tomber mon verre. Ce carcan qui lui est enlevé, et du coup il se sent vraiment libre. Très bien. Donc qu'il en profite. Qu'il en profite. Quand il se sentira prêt, alors il pourra décider de partir à nouveau et s'incarner. Alors, il vous parle directement, il dit, ne t'inquiète pas, de l'autre côté, tu es aimé. C'est magnifique. Il me montre un vieux monsieur qui porte des bretelles. C'est mon grand-père. Oui, et je pense qu'il s'appuie sur une canne. Oui, mais c'est mon grand-père parce que j'ai perdu mon papa, mais il était jeune quand il est décédé. Ouais. À moins que ce soit mon père maintenant, mais... Non, c'est un défunt. Non, mais... non. Il y a mon grand-père qui est mort à 60 ans. Oui. Il aurait 90, oui, c'est pas plus. Mais ce qui me marque, c'est les bretelles. Je crois que je ne l'ai pas beaucoup connu, mais je crois qu'il en porte, effectivement. Alors là, il est en train de me dire quelque chose de magnifique. Je me doutais bien, c'est fluide, il parle assez facilement. Je me doute bien qu'il est quand même un petit peu évolué, quoi. Enfin, voilà. Hein, mais là, il me dit, voyez, toutes ces barrières, hein, il l'a bien expérimenté, lui, pour le coup. Hein, mais toutes ces barrières que l'on se met, c'est ce qui nous empêche sur Terre de recevoir réellement et de le ressentir, l'amour de nos proches défunts de l'autre côté. Il dit que c'est juste à cause de ça. Des barrières que l'on s'est créées. Et qu'à partir du moment où on les fait tomber, et ça commence à faire écho en moi parce que j'ai eu un message à ce sujet, du coup ça me fait tilt. Et quand on les fait tomber, voilà, on ressent cette... C'est tout à fait ça, il a bien raison. Oui. C'est un grand sage, mon fils. Je n'en ai jamais douté. Alors, il a effectivement beaucoup d'humour. Il me dit, enfin, il vous dit, un grand sage ou un grand singe? Un peu des deux, mais plus sage que singe quand même. Mais justement, je pense qu'en rire, c'est très sage. Oui, mais j'apprécie parce que c'est vrai que, voilà, après des épreuves comme celle-là, ça fait du bien de, voilà. Moi, je me sens bien, donc c'est l'essentiel. Pour moi, c'est ça. Alors, c'est comme une crainte qu'il aurait, et il vous dit, maman, ne te coupe pas de moi. Je ne me coupe pas du tout, non. Mais comme s'il avait peur que dans l'avenir, pas que vous l'oubliez, mais qu'il y ait cette barrière à nouveau entre le visible et l'invisible. Donc il vous demande vraiment de ne pas la mettre. Je ne la mets pas, et d'ailleurs ça m'étonne qu'il me pose la question parce que du coup j'ai fait beaucoup de séances d'écriture automatique. Ah, j'allais vous poser la question. Non, il ne vous pose pas la question, mais c'est comme un peu une peur. Il aurait, comme s'il avait peur que dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, j'en sais rien,
ben, tout ça, ça reste de côté, vous voyez, et que... Pas du tout. Voilà. Hein. Alors, j'allais... C'est lui que j'ai eu, ou du moins un guide. Bon, d'accord, j'allais vous poser la question. Un mois après, seulement, j'ai eu déjà des écritures. Ouais, bon, voilà. J'allais vous poser la question parce que, justement, je ressentais ça. Maman, ne te coupe pas de moi, et je vous voyais écrire, donc... Ah, mais j'en ai des feuilles, des feuilles, des feuilles. Ouais, un mois après, j'ai eu de suite l'instinct d'aller prendre une feuille, un stylo, et là, super. Ça a démarré au bout de 10 minutes, ça a commencé, et depuis, ça, voilà, ça... C'est pas toujours lui, j'ai aussi d'autres personnes de ma famille, j'ai eu d'autres défunts qui sont venus spontanément. D'accord. J'ai pas bien compris ce qui m'arrivait, j'ai dit ça y est, t'as ouvert la porte. C'est génial. Ouais. Donc voilà, depuis j'en fais moins parce que j'essaie aussi de pas tomber dans la dépendance à ce niveau. On est d'accord, on est d'accord. Et qui se rassure, de toute façon jusqu'à mon dernier souffle, il est là, il est présent, et pas que pour moi, et il y a sa photo dans la maison, j'allume des bougies. Je pense à lui quotidiennement. Alors, voilà. Là, vous dites j'en fais un petit peu moins et vous avez raison, il ne faut pas s'en nourrir non plus. Hein, c'est pas... je ne veux pas tomber dans... Je m'enferme, voilà, avec l'au-delà. Vous avez raison. J'oublie que moi, je suis sur Terre. Donc, vous avez raison. Il faut que je m'ancre aussi et que je reste bien les pieds sur Terre. Ouais. Mais qui se rassure, de toute façon, le lien, voilà, c'est mon fils, je l'aime. Donc le lien ne sera jamais coupé, c'est impossible. Mais je pense que ça le rassure d'entendre ça. Je lui parle parfois aussi. En fait. Il est là, il est toujours là. D'ailleurs, oui, il y a même des personnes qui ont des filles qui m'ont dit, mais Alexandre, donc on sent qu'il est là. Ouais. Alors là, c'est comme si ça retombait un petit peu, comme si, je pense qu'il se sent soulagé un peu. Là, d'accord, tant mieux. J'ai l'impression que même s'il se sentait bien, cette séance, à nouveau, lui a enlevé un certain poids. Ah ben, tant mieux, vraiment. Bah, de toute façon, c'est lui qui m'a guidé vers vous, j'en ai aucun doute. Pour moi, depuis qu'il est parti, voilà, j'ai fait des rencontres. Oui, ben voilà, parce qu'il vous dit... Je sais que c'est lui qui m'a guidé vers toutes ces rencontres. Ouais. Et il vous dit, je te guiderai encore. Eh bien, tant mieux. Il me dit, je suis pas surpris qu'elle ait évolué aussi vite, parce que moi aussi j'évolue. Et des fois je l'explique ça, l'idée du ballon, c'est-à-dire que si vous montez, ben, lui monte aussi, et inversement, si lui monte, vous pouvez monter. Bon. C'est pour ça que je m'enferme pas dans le chagrin, je suis pas à pleurer 24 heures sur 24. Bon, j'ai des moments bien sûr où je pleure, bien sûr. C'est normal, c'est humain, ça fait que 8 mois. Mais quand ça va pas, je me dis, allez, il est là, il te voit, pour lui, tu avances, et tu gardes le sourire, et puis voilà, tu continues, et tu sombres pas surtout. Parce que, voilà, je pense qu'on se porte mutuellement. Et du coup, j'étais en train de repenser, et là, ce que vous me dites, je sais pas pourquoi je repensais au prénom que je vous avais cité en début de séance, mais maintenant j'ai compris. Et ce que vous venez de me dire exactement, c'est ce que j'ai entendu à une conférence que j'ai faite samedi, d'une maman que j'avais déjà rencontrée qui a perdu 2 enfants. Et je me disais que très probablement ça la concernait, et là les paroles que vous venez d'avoir, je pense qu'effectivement ça confirme ça. D'accord. Donc peut-être que c'est Alexandre qui m'a envoyé, qui me renvoie vers cette dame, peut-être que j'ai encore un travail à faire avec elle et avec ses enfants, je sais pas. Oui. Mais implicitement, voilà, j'ai compris le message. Tant mieux. Je suis ravie pour cette dame. Alors du coup, je lui demande s'il a une mission. Il me dit, oh non, 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 pas pour l'instant. Oh non, 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 non. Non, 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 voilà, pour l'instant c'est repos, zen, voilà. Oui, ça fait pas très longtemps qu'il est parti. Alors ça a été un non franc, ah non, 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 non. Non, et puis je pense que effectivement, il a vraiment besoin de découvrir cet autre côté et redécouvrir lui-même sans ce carcan, sans
ses valeurs, enfin peut-être pas ses valeurs, mais ses idées préconçues qu'il s'était créées. Je pense qu'il a besoin de s'en délivrer. Son temps. Il a tout le temps maintenant, de toute façon. Il y a plus de temps là où il est donc. Mais il me dit, faut pas croire que je reste pas sans rien faire. Hein. Voilà. Oui, j'imagine. Donc il travaille sur lui-même, tout ça, il reste pas sans rien faire. Très bien. Ah, je lui ai indiqué qu'on arrivait sur la fin de la séance et je voulais voir avec lui s'il avait d'autres messages à vous transmettre avant qu'on se quitte. Il a répondu directement que je l'aime. Moi aussi, je l'aime très très fort. Comme une évidence. Je le remercie d'être venu. Alors il me dit, je ne suis pas venue, je suis toujours là. Oui, c'est vrai. C'est rare que les défunts disent ça, mais ouais, là c'est une évidence. Oui. Ouais. En fait, oui. Mais je n'en doutais pas. De toute façon, j'étais très confiante et voilà. Alors, il me remontre à nouveau la scène de son décès. Il me dit, voilà, j'ai voulu partager pour être sûr qu'il s'agisse bien de lui, pour mieux comprendre, pour que vous puissiez mieux comprendre. Oui. Mais il veut que vous balayiez cette image de votre tête et que ce que vous devez garder, c'est ce lien que vous avez aujourd'hui avec lui. Il ne me parle même pas du lien passé, c'est ce lien que vous avez réussi à créer aujourd'hui. Oui, mais j'y pense très très rarement, donc je garde vraiment l'image de lui, des bons souvenirs, et je sais pas du tout ça, cette image-là, non, je sais pas. Il se rassure. Et quand vous avez parlé des souvenirs, il vous a répondu directement, je vais t'en créer de nouveaux. Oh, c'est magnifique. Donc je pense qu'il parle des contacts qu'il va avoir à nouveau avec vous par écriture ou autre. Oui. Des signes, peut-être des rêves, des choses comme ça qui vont vous créer encore. On m'a dit que j'en aurais des rêves. Ouais, j'ai déjà consulté un médium, il m'a dit que de toute façon il en donnera encore des oui. signes. Mais ah ben oui. Là ça me paraît un peu prématuré, mais je pense que vous ferez quelque chose de tout ça. Que je ferai quelque chose de tout ça, de ces signes, de ses communications écrites, de ce lien que vous avez avec lui. Je sais pas quoi, je sais pas comment, c'est pour ça que je vous dis c'est peut-être un peu prématuré, mais j'ai ce ressenti que vous en ferez quelque chose, vous vous en servirez, ne serait-ce que pour aider quelques personnes, mais vous vous en servirez. Oui, parce que justement, je suis en train de me tâter par rapport, parce que quand c'était comme mon fils, bon ben, mais après, spontanément, mon écriture, enfin, je partais sur d'autres phrases, c'était d'autres personnes qui se présentaient, donc je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me dis, mais est-ce que j'ai ouvert une porte? Est-ce qu'effectivement, je peux aider d'autres personnes oui, tout à fait. En élargissant l'horizon et... Sans les appeler, je venais spontanément. Moi, après, je suis la fille d'eux, je suis la femme d'eux. C'était un voisin, c'était une amie, le frère d'une amie. Donc voilà, après, effectivement, peut-être qu'il faut en faire quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est prématuré, laissez le temps aux choses, je pense que vous gérez correctement, donc ça vous sera naturel, ça vous viendra comme une... Oui, j'ai pas une mauvaise surprise. Je fais l'écriture parce que j'ai beaucoup entendu de mise en garde, c'est un petit peu normal par rapport à l'écriture, mais par contre, moi, j'ai jamais attiré pour l'instant... Parce que vous le faites dans la bienveillance, voilà. Je le faisais dans cette ouverture de cœur, en fait. Tout à fait. Tout à fait. De cœur et d'amour, je suis tout à fait dans cette démarche. Donc, je pense que du coup, je me suis attirée que de belles âmes. De belles âmes, je ne sais pas s'il y a des mauvaises âmes, mais pour l'instant, j'ai pas eu de mauvaises surprises. C'était vraiment des personnes bienveillantes. Donc, voilà, affaire à suivre. Sans le vouloir, vous avez répondu à une de mes questions. Donc eh ben voilà, voyez. Parce que c'est quelque chose qui me travaille, je ne sais pas quoi, je me demande si j'ai un don, quelque chose. Laissez venir tout doucement, ça va se mettre en place tout seul. D'accord. C'est pour ça que je vous dis c'est un peu prématuré, mais un peu tôt là. Oui, voilà, mais vous voyez déjà en fin d'année prochaine, vous verrez plus du tout les choses de la même manière et vous en aurez déjà fait quelque chose. Très bien, parce que moi, pour l'instant, je ne travaille pas, c'est vrai que je me questionne sur ma mission de vie, donc là, ça me répond vraiment à...
Et je sens que je dois aider, parce que j'ai toujours été dans l'aide, hein, moi. L'aide à domicile, je me fais pas comme âgées. J'avais ce besoin d'aider. Je vous écoute et j'ai toujours la vidéo qui court là, mais je vais prendre mes cartes parce que je me sens attirée. Il faut que je vous... Oui, c'est comme ça, moi je suis ce qu'on me montre. Hein. Et j'ai un oracle de... Alors attendez, je vais poser tout ça. Voilà. J'ai un oracle de Dorine Virtue, voilà, je vous le montre sur la caméra, comme ça vous l'aurez en souvenir, qui s'appelle Le sens de la vie. Et effectivement, il travaille cet oracle sur le chemin de vie, sur la mission de vie. Et je le sors pas souvent parce que j'ai des jolies cartes, je les trouve très belles, mais c'est vrai que je les utilise pas tant que ça. Mais là, je me sens attirée, il faut que je regarde. Alors, moi, je me laisse guider par vos guides, par Alexandre. Et puis je vais regarder les cartes que je peux tirer pour vous qui vont peut-être vous répondre. Mais je pense que vous avez déjà là eu une réponse. Mais bon. Alors, on vous dit d'exprimer votre créativité. Ça, c'est la première carte. Ça me parle. Alors ça ne m'étonne pas grandement. On vous parle de votre talent d'orateur. Alors, un orateur, c'est quelqu'un qui pourrait, par exemple, faire des conférences. D'accord. Ou des vidéos, parler de ce qu'il a vécu, de ce qu'il vit. Très bien. Les vidéos, ça me parle. Voilà. Ouais. Et jackpot, hein, vous avez le trio gagnant. Ici, j'ai la carte auteur. D'accord. Voilà. Donc, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps d'écrire. Écrire avec. De toute façon, j'écris, j'ai publié 2 livres, je suis en train d'en écrire un 3e, mais l'écriture, c'est mon truc. Donc, alors, voyez, donc ce chemin de vie est tout tracé pour vous. Hein. D'accord. Là, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Hein. Ben là, c'est orateur, auteur, expression créative. Oui, la création, ouais, oui, c'est mon truc. J'adore. Ouais. Tout à fait. Bah, écoutez, je vous remercie parce que là, du coup, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, de rien, voilà, exactement. C'est la cerise sur le gâteau. C'est anniversaire, mais ça aurait pu. Oui, bah, c'est bientôt Noël. Bon, bah voilà. Oui, c'est un beau cadeau en tout cas. Je vous remercie infiniment. Et j'ai la carte auteur qui ne veut pas être rangée dans le paquet. Hein. Elle tombe du paquet, elle est tombée à terre. Donc vraiment, on insiste. J'en ai des oracles, mais je fais très attention. La carte qui tombe, c'est un hasard. Eh ouais, il n'y a pas de hasard, on est bien d'accord. On est bien d'accord, tout à fait. Ah bah je suis bien contente de vous l'avoir fait ce petit tirage. Merci beaucoup Mélanie, parce que là on a dépassé le cadre même oui. Du contact des choses. Ben oui, non mais c'est parce que je le sens, c'est comme ça, donc si je sens qu'il faut le faire, c'est qu'on m'invite à le faire, c'est tout. Vraiment une espérance, mais alors au-delà des espérances, je veux dire, je m'attendais à ce que ce soit beau, mais effectivement, mais là c'est... Et Alexandre a beaucoup parlé, donc je suis contente. Oui, alors là il est plus présent avec moi. Hein. Il est parti, mais il a dit pas mal de choses. Mais voilà, il m'a sûrement poussé aussi vers ses cartes, et voilà, je pense que c'est pas anodin. Il est extraordinaire, mon fils. Il est extraordinaire. Au top. Et vous aussi, alors je vous remercie infiniment, Mélanie. Merci à vous. Comme ça, et moi j'espère aussi pouvoir aider plein de personnes, parce que c'est vraiment mon but. Oui, mais je n'en doute pas. Je pense que vous m'avez aidé à voir plus clair. Ah ben, j'en suis ravie. Merci infiniment, je vous souhaite une agréable journée. Merci. Je vous embrasse. À vous aussi, je vous embrasse bien fort, passez de belles fêtes de fin d'année. Merci Mélanie, vous aussi. Merci, au revoir. Alors je remercie très très fort Alexandre parce que, eh bien voilà, il a guidé sa maman, il m'a guidé vers un petit jeu de cartes, alors chose que je fais très rarement, encore moins dans une séance de contact défunt, mais c'est comme ça, là il fallait, j'étais attirée, bon, et quand c'est comme ça, je suis ce que l'on me demande de faire. Alors peut-être qu'on retrouvera la maman d'Alexandre dans un ouvrage dans quelques temps, peut-être qu'elle publiera des vidéos, des articles, je ne sais pas. En tout cas, rien que de publier cette vidéo avec
du contact avec Alexandre, c'était déjà un très beau geste. Je remercie toutes les personnes, toutes les familles qui acceptent de diffuser les vidéos, parce que c'est toujours un bonheur pour eh bien, ces personnes qui ont perdu un proche. Je reçois régulièrement des messages qui m'indiquent que ces vidéos, même si eh bien, ça ne sont pas des vidéos qui les touchent personnellement, parce que ben, voilà, c'est quelqu'un, finalement la vidéo de quelqu'un qu'on ne connaît pas, eh bien ces vidéos permettent au tout un chacun de mieux comprendre et mieux cerner ce lien entre le visible et l'invisible, et aussi parfois se soulager de certaines émotions comme la culpabilité, comme les regrets, la colère. Et rien que pour ça, vraiment, et rien que pour ça, c'est déjà énorme. Je remercie vraiment 1000 fois ces familles qui font, je trouve que c'est un don, un certain don, qui font don eh bien, de ces moments intimes et de ces moments de pur bonheur, parce que là vraiment je pense que c'est ce que ressent la maman d'Alexandre, et le partager ensemble, c'est un très très beau cadeau. Je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous et à très vite.